La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah. Faites-vous plaisir. Voilà, sincèrement, faites-vous plaisir. Ça veut dire qu'il te chambre aussi quelque part et que dès que tu dis quelque chose, c'est une catastrophe. Tout part quand même de l'éducateur parce qu'à travers ce qu'on entend au bord de la pelouse, on voit que les gosses suivent, quoi. Si l'éducateur te dit relève-toi tout de suite, tu te tais, ils suivent. Ouais. Si c'est l'inverse, c'est plus compliqué. Le rôle de l'éducateur est primordial. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la technique, on le voit dans le toucher de balle. Alors d'où ils sortent ces joueurs et comment ça se fait qu'ils jouent aussi bien? Il faut insister sur le jeu, hein, et quand il n'y en a pas et quand les gamins s'embêtent plus qu'autre chose, il faut réagir et rapidement avant que ça prenne des tournures autres que celles pour lesquelles ils sont. Je crois que là, il y a quelque chose dans cette structure associative de foot citoyen, quelque chose de tout à fait original, de tout à fait noble, dans le sens où, effectivement, on s'adresse à l'être humain en tant que tel. Depuis quelques années, les mentalités se sont considérablement dégradées. Et il est grand temps que les instances sportives font le maximum pour essayer d'enrayer ce phénomène, mais à l'heure actuelle, je pense que ce n'est plus suffisant et d'autres opérations doivent être menées conjointement pour aider les instances sportives à enrayer ces mentalités. Moi, je vois l'arbitre, je dis pourquoi vous n'avez pas fait ça, 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 et après l'arbitre il me dit c'est lui l'arbitre, c'est lui qui décide. Ouais, il reste comme tes parents, l'entraîneur, il faut bien respecter l'arbitre. Petit à petit, je m'améliore bien, parce qu'avec l'arbitre, souvent, avant, depuis longtemps, j'allais à chaque fois le voir l'arbitre, mais maintenant je commence à arrêter un petit peu. Benoît, attention les pieds. Hein? C'est pas parce qu'il nous a passé qu'il faut mettre les pieds. On fait notre ballon, on prend, on donne, on s'en va. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande, régalez-vous. On va voir que là, le numéro 3 va se blesser, hein, Nabil Gamari, et bien tout de suite, il va prendre soin de lui, alors que c'est un joueur de l'équipe adverse. Déjà, le numéro 11 de Burel vient s'excuser, et c'est lui, puisque c'est de son côté, eh bien, il vient s'occuper de lui. Et après, derrière, il va calmer le 10 adverse d'Andoum, qui doit connaître d'ailleurs Mathieu Petrosino, qui va réclamer une touche, qui va s'énerver, et là, au contraire, il le calme pour pas qu'il prenne un carton, Mathieu. Mathieu, tu vas te prendre un carton pour rien, Mathieu. Il le connaît aussi. Hein. Oui, il le connaît, mais c'est beau parce qu'au contraire, il pourrait. Et après, il a perdu 2-0, il a le sourire, il est gracieux. Nous allons filmer dans le milieu du football amateur, mais on le fera aussi d'une certaine manière pour le football professionnel. À travers les reportages, forcément, il y a des fois des moments de tension ou des choses comme ça. Alors on ne cherche pas le sensationnel, mais on sort la substance moelleuse. Il y a des supports de diffusion pour ce type d'histoires qui sont à la fois exemplaires, qui sont une pédagogie en elle-même, mais qui sont des histoires fortes, des histoires de télé. C'est captivant. Pour 2 200 000 licenciés, ça fait beaucoup de monde dans les familles qui s'intéressent au foot. Faites-moi plaisir, vous respectez les arbitres. Je ne veux pas entendre un mot sur le terrain, pas un mot sur le terrain. Je ne veux pas entendre un mot envers les adversaires. Jouez au ballon, faites-vous plaisir. Quand je parlais des bénévoles, des gens qui sont toujours là pour aider, c'est important parce que les gens ne s'imaginent pas. Le club, il ne peut pas vivre sans bénévoles. Hein. On est quand même 50 au niveau de l'encadrement du club d'Herbel et sans ces personnes-là, le club ne peut pas fonctionner. Heureusement qu'il y a des gens encore comme ça qui sont passionnés et qui viennent se consacrer du temps pour les gamins. Ils ont sauté le grillage, ils ont cassé la porte pour aller se battre avec des spectateurs. Moi, honnêtement, je ne tolère pas des choses comme ça de vue de mes joueurs. Je ne tolérerai pas ça, des joueurs adverses. Et j'espère que c'est dommage de montrer de telles images, peut-être à des jeunes. C'est dommage. Oui, je vais prendre. Voilà, ils ont piétiné mon joueur à terre. J'espère que des sanctions seront prises parce que c'est pas ça le football. Et si c'est ça le football, moi je suis bénévole, ben, ça voudra dire que moi je donnerai plus de mon temps à voir ça. Quels sont les joueurs qui t'ont inspiré, on va dire? Papin. Papin, ouais. Pour les reprises de volée et tout.
Et Zidane, Beckham. Et voilà. Cantona aussi. Ah, Cantona aussi, parce que je trouve qu'il y a du Cantona dans les jonglages ou des choses comme ça, il faisait ça très bien. Il faut avoir le bon ton, mais ça sert à rien de crier, surtout des gamins qui sont là pour s'amuser, pour leur mettre une pression qui n'a pas de sens. Il faut essayer de leur donner quelques conseils footballistiques d'abord, et puis essayer d'être positif dans le discours. Je pense que votre rôle, éducateur aussi, est de faire en sorte que ces gamins soient le plus vertébrés possible, parce que maintenant, de par le football, de par ce sport collectif et tout ce brassage, on peut faire avancer des choses qu'on n'arrive pas maintenant avec les familles ou avec le côté scolaire, quoi, hein, contrairement à autrefois. Et je pense que vous devez aussi en faire des gens responsables, des gens respectueux, des gens qui ont des valeurs, leur donner, je veux dire, des points de repère que malheureusement plus personne ne peut leur donner dans la vie. Et vous allez voir que l'avancante, le numéro 9, évidemment, on copie un petit peu les joueurs professionnels, c'est-à-dire que certains, il a un bon gabarit hein, pour un 15 ans. Voilà, il montre le t-shirt et sur le t-shirt, il y a une inscription et on va comprendre ici au vestiaire, ça va s'allumer un petit peu. Et c'est « Disons non à la violence et à la guerre ». C'est le travail, il se tourne, d'un bon entraîneur. Allez Rami bébé. Oh, à jouer, allez, à jouer, allez, ça va, j'ai compris, ça va, jouer, oh, pas un mot, Rani, je te le dis, sinon tu as affaire à moi, allez, pas un mot, jouer, c'est pas grave, c'est scandale, double faute, scandale. Scandale. Ah, j'ai pris la crise. La pluie a redoublé et vous allez voir une belle détente. Un gardien de but, ça se joue à quelques centimètres et il est très déçu. Hein, c'est beau, il y a de la passion à tout âge, voilà, et pour le plaisir des yeux, on va dire, hein, belle détente. Et on souffre. Vous croyez que c'est de la rigolade quand on est passionné? Eh ben oui, on va s'accrocher jusqu'au bout. On est argentin, on est élevé à la dure. C'est comme ça, on pleure pour notre sport. On aime tellement notre sport. Et ici, donc, il y a la talonnade de Fabien Darmon qu'on avait montré déjà la semaine dernière, qui avait beaucoup plu. Il ne faut pas minimiser, et non, au contraire, le travail des éducateurs et des tout petits, parce que la base est donnée là. Et c'est vrai qu'on ne les met jamais assez en avant. Hein. Je pense que ce qui est à retenir, c'est quand même, à la fin de ces mots, c'est sortir la tête haute dans la victoire comme dans la défaite. Il faut qu'ils sachent, les garçons qui jouent au football et qui peuvent en faire leur profession, que c'est très difficile, c'est 1 sur 5 dans les centres de formation et un footballeur sur 1000. Le racisme, souvent, c'est la peur de l'autre, parce que c'est la méconnaissance de l'autre. Mais il est clair que quand on fait du sport, et en particulier du sport collectif, et dès l'âge de 7-8 ans, et comme ça pendant plusieurs années, on va côtoyer des gens apparemment différents, on comprend que la personne, même si elle peut paraître différente comme cela, c'est exactement la même. Le dimanche, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler, que ce soit nous, et des fois même des clubs qui, a priori, c'est des petits villages, quoi. C'est le foot, quoi. C'est le foot, quoi, il dit, et ça devrait pas être ça, le foot. Il y a vraiment un vrai travail de fond à faire en France aujourd'hui, alors que ce soit du pro vers du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais toujours est-il que ce serait vraiment irresponsable de ne pas le faire. J'ai le plus grand respect pour les éducateurs. Sans eux, je ne serais pas devenu joueur de football
le football n'existerait pas. Mais je crois qu'à ces gens-là, il faut leur permettre d'avoir plus de compétences éducatives. Et à partir de là, le football se jouera dans une meilleure ambiance et les résultats seront assez significatifs à mon avis. Mais il faut des moyens pour ça et il faut que tout le monde joue son rôle. L'essentiel, c'est qu'ils puissent prendre du plaisir. Le plaisir, ils doivent le prendre. Et s'ils tombent contre une équipe qui est, ma foi, supérieure à eux, il faut accepter la défaite. Et je crois que la notion de défaite, il faut qu'elle fasse partie et qu'ils puissent l'accepter. Parce que si on n'en parle jamais, quand elle arrive, on a tendance à ne pas l'accepter. Si le foot est un exutoire, il laisse passer tout un tas d'agressivité que tu véhicules pas la semaine. Il faudrait que ce soit quelque chose qui te permette d'exercer un loisir avec du plaisir. Alors là, il y a une action d'anthologie entre Domenech, le numéro 7, et encore le numéro 10 se battrait avec ce 1-2, et ça se termine par une lucarne. Pourquoi l'arbitrage et qu'est-ce qui t'a dirigé vers ça? Pourquoi l'arbitrage? À la base, j'avais un ami qui faisait des cours d'arbitrage, qui suivait des cours d'arbitrage. Donc je les ai suivis avec lui par habitude, on va dire. J'ai passé mes mercredis après-midi à me suivre. Puis moi je me suis dit pourquoi pas moi après tout. Donc j'avais un peu la passion du football, bien que j'ai arrêté très très jeune. Pied carré. Pied carré, donc j'ai arrêté très très jeune. Et puis c'était une manière de me remettre dans le football et puis de découvrir une autre partie du football amateur. Je suis pas issu d'un quartier difficile, mais ça permet de côtoyer des gens différents. Eux aussi, ça leur permet de côtoyer des gens différents. Et dans cette mixité-là, il se passe des choses. Et là, je pense qu'il peut ressortir du positif parce que c'est un échange. À la fin de cette rencontre, tous les gosses, là, comme c'était franchement en fin de matinée, qu'il pleuvait, etc. et tout, on prépare le poulet, les petites choses dans la salle et ils vont se retrouver tous les deux. C'est un peu une deuxième famille, quoi. Ça se limite pas au football aussi, on peut faire aussi un travail. Il y a quand même une culture de convivialité, donc ça se traduit aussi bien un peu des repas sur le pouce, comme je dis chez Néné, à la Guitoune, où il y a des sandwichs, on boit un coup. On voit les mamans au fond, on là, fait les matchs. Je me suis présenté au certificat de formateur et c'est vrai que ça m'a vraiment incité à m'investir auprès des jeunes. Et quand je vois l'ambiance et le répondant qu'ils donnent à toutes les séances et dans la vie de tous les jours, ça m'encourage encore plus à continuer. Un des principaux traits à la violence, c'est le banc de touche. Parce que moi je dis toujours que si le banc de touche est calme, le climat du match il va être calme. Et le public aussi quand même. Et le public aussi. Si le climat d'un match du banc de touche est agité, ça va se répercuter automatiquement sur les joueurs. Quand il y a des problèmes comme ça de bagarre, c'est sûr qu'on peut sanctionner, mais je pense pas que ça soit vraiment la solution, quoi. Jouer le rôle de père fouettard, c'est pas forcément une solution. Non. Bien sûr, parfois il faut le faire, mais je crois que la solution, c'est de travailler tous ensemble sur le côté éducatif, je crois. L'échange, au niveau des le gamins, dialogue, des jeunes, une forme d'amour à donner, à partager, et puis retrouver les vraies valeurs du foot et du sport en général. Anthony, je lui ai dit en français, en arabe, en chinois, en japonais. Tiens, Greg, il pose son ballon dans 6 mètres. Il a mis dégagé, il n'y a que des bleus. Moi, je le vois, il n'y a que des bleus. Comme on va former des footballeurs, on reforme des éducateurs. Il est pas mal ce gardien, parce qu'il a sorti bon nombre de situations. Il s'appelle Jérôme Macri. Et effectivement, ça a été compliqué parce que là, on pense qu'il y a but. Et hop, là, il nous fait une claquette au dernier moment. Entrer sur un terrain pour se faire insulter et se faire menacer si jamais on touche le ballon, c'est pas forcément ce qui est le plus amusant. Par la suite, ils vont exprimer leur joie d'une manière qui semblerait tout à fait dans les normes sur le plan d'une équipe professionnelle, mais à ce niveau-là, comme c'est toujours un peu tendu ces matchs, qu'il y a une tension, c'est une manière aussi de chambrer un peu... Morgan, tu as fait la farandole quand tu as marqué le 3e but, mais tu en as manqué 4. Tu manques tous tes contrôles. Tu te plains que le mec il te saute dessus, mais tu sautes pas à la tête. Tu sautes pas. C'est normal que lui il va à la tête, il te monte dessus. Tu es là, tu attends que le ballon il passe. Oh ça y est, on danse, on est sur le poteau de corner, et vas-y on fait la farandole. Ça sert juste à une chose Morgan, c'est à les engrainer et qu'il y ait des coups. C'est juste à ça à quoi c'est bon. D'accord? Voilà. C'est tout, voilà, ça sert à ça. À plus rien d'autre. En mettant un 8, et au 8e, je t'autorise à faire la farandole. Au 8e.
Mais attention, c'est aussi comme les professionnels, et dès leur plus jeune âge, les joueurs sont râleurs. Par exemple, celui-ci va être signalé hors-jeu, voilà, on lui redonne le ballon, et ben il n'est pas content, il estime qu'il était dans son bon droit, à la limite, et vous voyez sa réaction est pas terrible. Heureusement, il y a des remplacements temporaires pour calmer un petit peu ces joueurs énervés, et là aussi, c'est le rôle de l'éducateur, bien sûr. Eddy, ne parle pas, ça joue. Tant que ça joue, ne parle pas. Ça te convient pas, viens. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Oui. Allez, rentre. Tu joues à arrière droit. Allez, passe au milieu droit. Arrière droit. Tu as un problème? Ah mais là, je peux parler. Là, il m'a poussé, il est sorti. Ça change rien de parler. Tu as marqué vite fait là pour se mettre à l'abri. Sur les terrains de football, nous avons les mêmes gens que nous avons dans notre société de tous les jours. Nous avons les mêmes problèmes que de notre société et eh bien, nous allons, nous, essayer effectivement de ces incivilités, de les réduire au maximum. Les gamins, quand ils sont sur le terrain et qu'ils voient que les adultes ils commencent un petit peu à s'embrouiller, ben, ils savent plus trop... Ça les conditionne. Et justement, à cet âge-là, il faut vraiment que les éducateurs, tous ceux qui nous voient et qui sont un peu pris par le jeu, réalisent que si on donne un sentiment d'injustice comme ça et qu'on dit c'est l'arbitre qui s'est trompé, l'arbitre nous a entubés ou des choses comme ça, les gosses vont le croire. Et comment voulez-vous qu'après, dans les catégories supérieures et après quand on arrive en professionnel, ils respectent l'arbitre, le respect de l'arbitre. Voilà, ils grandissent avec ça. Et on écoute l'entraîneur d'en face. Oh putain! Faut qu'il y ait la grêle pour qu'on la mette. Hein? Voilà, faut qu'il y ait la grêle pour qu'on la mette, disait Louafi, l'entraîneur. Et c'est vrai que bon, c'est un prestidigitateur. C'est assez choquant de voir en poussin pour des compétitions qui sont oui, bien sûr, qui ont vraiment un jeu très limité, de voir des parents qui sont vraiment virulents. Je pense que les cartons sont justifiés dans la mesure où la première faute, c'est un contact important. Et la deuxième, c'est un manque de lucidité en fin de match, quoi. Bon, je pense que c'est un trop-plein, une difficulté à canaliser son énergie, quoi. C'est un peu les défauts de ses qualités et un engagement un peu outrancier parfois. Voilà. L'arbitre, je pense qu'il a bien arbitré, qu'il a su maintenir l'ordre. Il faut aimer le football, mais aussi aimer les gosses. Parce que quand, comme ça, un dimanche matin à Marseille, à 6 h du matin, alors que vous pouvez faire peut-être la grasse matinée, eh bien, vous êtes arrangé pour que Félix Piat vous prête des bus. Là, c'est le club d'Herbel, des moins de 15 ans, qui va jouer à Nice. Ça veut dire 2 h 30 de route. Mais enfin, le jour arrive, et puis on a le sourire, on aime bien rire. Bon, je voudrais faire une dédicace pour tous ceux qui me connaissent. Pour tous les mecs d'Herbel. Je reparle encore comme d'habitude par rapport au comportement toujours les mecs. Hein. Ce qu'on a vu les 2 derniers dimanches sur les matchs de la Ceuta, on oublie tout, on repart. D'accord les mecs, on repart. C'est important ce que je vous dis là. Oh, vous avez eu la visite du président et du directeur sportif. Ils vous ont expliqué un peu ce qu'on attendait de vous. Il n'y aura plus de passe droit. On prenait ça comme un jeu. Moi j'avais la chance d'avoir de bons éducateurs qui nous disaient qu'à la base c'était un jeu et que tu gagnes, bon, c'est quand même mieux. Mais bon, si tu perds, c'est quand même pas grave parce que bon, t'as la chance de jouer avec des potes et de t'amuser. Il y aura toujours un premier, il y aura toujours un 5e, il y aura toujours un 20e. Le projet est fabuleux parce qu'il y a une grande carte à jouer et qu'elle n'est pas si difficile que cela.